Salut! Aujourd'hui, je te coach pour que tu réussisses parfaitement ta question de grammaire qui portera peut-être sur les propositions subordonnées. Voilà un gros morceau qui te fait sans doute un peu peur. Que dire? Dans quel ordre? Comment ne pas faire de confusion? Pas de panique, je te propose justement une petite simulation de questions type bac quasiment en temps réel. Mais avant cela, un réflexe en or. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à jeter un coup d'œil à ma vidéo sur les propositions grammaticales qui reprend tout à zéro en quelques minutes chrono. Une petite astuce également, le jour de l'épreuve, n'oublie pas de rappeler les consignes à ton examinateur et également de lire la phrase à analyser à voix haute afin que cela paraisse plus clair. Je vais te donner quelques exemples dans quelques secondes, donc je te dis à tout de suite. Dans cette courte vidéo, je te donne des astuces en or pour identifier et analyser les propositions subordonnées circonstancielles. Je t'offre aussi un petit échantillon de questions type bac pour que tu puisses t'entraîner avec moi. Ta coach de français, elle aussi, a besoin de soutien. Si cette vidéo te plaît, mets-moi un petit pouce levé. Une proposition est un groupe de mots qui se construit autour d'un verbe conjugué. En première, la question de grammaire porte sur des phrases complexes. Autrement dit, des phrases qui comportent plusieurs verbes conjugués, deux ou plus. Repérer les verbes conjugués te permet de compter les propositions dans ta phrase. 2 verbes conjugués, 2 propositions, 3 verbes conjugués, 3 propositions, etc. Je rappelle que la proposition principale contient l'information la plus importante et que la proposition subordonnée a 2 caractéristiques. D'abord, elle ne peut pas marcher toute seule. Ensuite, elle commence par un subordonnant. Tu peux ainsi la reconnaître facilement. La subordonnée circonstancielle qui t'intéresse pour l'oral du bac français est introduite par un subordonnant, précise les circonstances de l'action et enfin peut être déplacée ou supprimée. Ces 3 éléments vont t'aider à l'identifier facilement. Elle a surtout une fonction de complément circonstanciel. Voici la liste des fonctions possibles. Proposition subordonnée circonstancielle de temps, de cause, de conséquence, de but, d'hypothèse ou de condition, c'est la même chose, de concession et enfin de comparaison. Pour le temps, elle est introduite par quand, lorsque, pour la cause, parce que, puisque, pour la conséquence, si bien que, par exemple, pour exprimer le but, afin que, pour que, etc., pour l'hypothèse, si, pour la concession, bien que, quoique, et enfin pour la comparaison, ainsi que, ou tout simplement comment. Attention, la subordonnée circonstancielle de lieu n'existe pas. Allez, il est grand temps de t'entraîner. Voici une première question type bac. Repérer et analyser dans l'extrait suivant la proposition subordonnée conjonctive en fonction de compléments circonstanciels. Plus simplement dit, tu dois identifier la proposition subordonnée circonstancielle et trouver sa fonction. Bien sûr, tu peux mettre cette vidéo sur pause pour tester tes connaissances. Voici à quoi doit ressembler ta réponse le jour de l'épreuve. Je vais maintenant passer à la question de grammaire. Pour rappel, je devais repérer et analyser la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle dans l'extrait suivant. Lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à 2h du matin, ma mère cédait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune. Je note immédiatement que cette phrase est complexe, elle a 2 verbes conjugués à l'imparfait, partait et cédait. Elle est donc composée de 2 propositions grammaticales. Une proposition principale, ma mère cédait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune, et une proposition subordonnée qui ne peut fonctionner toute seule lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à 2h du matin. Cette proposition subordonnée est conjonctive circonstancielle puisqu'elle précise une circonstance, puisqu'elle est introduite par la conjonction de subordination lorsque, et enfin, puisqu'on peut la déplacer ou la supprimer. Dans cette phrase, elle joue le rôle de complément circonstanciel de temps. En effet, elle apporte des précisions temporelles à la proposition principale. Quand est-ce que ma mère cédait aux instances de son enfant le plus jeune? Lorsqu'elle partait chaque trimestre à 2h du matin. Deuxième question type bac que je te laisse découvrir tranquillement. Il s'agit de la même question que tout à l'heure, repérage et analyse de propositions subordonnées conjonctives en fonction de compléments circonstanciels avec une autre citation. Pour rappel, j'avais donc pour consigne de repérer et analyser la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle dans la phrase suivante. Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Cette phrase est complexe. Elle est composée de 2 verbes conjugués, possède au présent de l'indicatif et possédera
sera au futur simple de l'indicatif. Il existe donc deux propositions grammaticales. Celle qui nous intéresse tout particulièrement ici est la suivante, si tu me possèdes. C'est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. En effet, elle précise une circonstance, elle est introduite par la conjonction de subordination si, et enfin, elle peut être déplacée ou supprimée. Elle joue le rôle de complément circonstanciel, de condition ou d'hypothèse. Dans quelles conditions tu pourras tout posséder? Si et seulement si tu me possèdes. Autrement dit, si tu deviens propriétaire d'une peau de chagrin, qui, je le rappelle, est un objet magique et qui permet d'exaucer tous les vœux. Une question type bac maintenant, un peu différente. Transformer ces propositions de façon à faire apparaître une subordonnée conjonctive circonstancielle. Faites l'analyse logique de la phrase obtenue. Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et jaune, s'en va, raide sur son dada, flamboyant, très heureux car il voit tout en rose. Ici, je vais un peu plus vite, mais comme tu le sais, je dois rappeler les consignes, relever les verbes conjugués, etc. Ma réponse commence maintenant. Dans cette phrase, j'ai repéré la conjonction de coordination car qui indique une idée de cause. Je la remplace par une conjonction de subordination puisque ou d'une locution de subordination parce que, ce qui crée une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Petite astuce en or pour terminer ce cours, une proposition subordonnée circonstancielle peut être introduite par une conjonction de subordination, un seul mot, ou une locution de subordination composée de 2 ou 3 mots. Dès que, étant donné que, parce que, etc. À très bientôt pour d'autres vidéos sur le bac français ou rendez-vous tout de suite sur mon site gratuit tacoachdefrançais.fr.